Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous donc pour une guidance un peu particulière puisque nous sommes rentrés, comme je le disais, on commence depuis un certain temps la période du carême. Ça a commencé depuis le 5 mars, hein, bien sûr. Et on va parler un petit peu de ce moment en particulier où on rentre dans les pas importants, hein, de cette réflexion importante que nous devons tous aborder euh, pendant ce temps où l'essentiel est de pouvoir écouter ce que l'on a à nous dire. Alors, bien sûr que on est sur les pas de ces 40 jours importants. Alors, on pourrait faire ce cheminement pendant d'autres périodes, mais non, on fait ce cheminement pendant cette période qui est de 40 jours, où on aborde justement les pas, hein, les pas de cette réflexion, les pas du Christ, hein, on va dire, et que c'est important de le faire. Alors pendant ces 40 jours, ce qui est important, c'est de pouvoir se recentrer justement dans l'amour, hein, bien sûr, puisque, ce qu'on nous a appris, hein, et ce qui est essentiel et ce qui peut changer les choses, c'est simplement l'amour. L'amour des uns, l'amour des autres, l'amour, pour tout le monde. Alors bien sûr que, c'est avec beaucoup de patience, hein, que nous expérimentons, je dirais, ce chemin qui se prépare pour justement le dimanche, des Rameaux ou la célébration, hein, le 13 avril, de son entrée justement dans la terre sainte. Nous évoquons justement pendant cette période la passion, hein, la passion du Christ, hein. Donc jusqu'au vendredi saint, nous évoquerons justement tout ce cheminement. Ensuite, nous aborderons cette célébration où tous les croyants vont se réunir pour cette résurrection. Donc 40 jours importants, 40 jours où nous-mêmes, nous devons résister à certaines choses, aborder ce chemin nouveau, hein, en se dépouillant, comme je disais, de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est un chemin spirituel qui se joue en nous. C'est un chemin spirituel dont le Christ lui aussi en est sorti vainqueur, ne l'oublions pas, vainqueur puisque, le cheminement de ces 40 jours, c'était d'apporter, heu, son peuple en terre sainte. Donc vous voyez que tout ça, c'est très très important et on doit suivre justement la volonté aussi du divin, la volonté de ces pas, hein, qui nous guident justement, qui nous guident pour autre chose. Alors bien sûr que, de rester positif, hein, bien malgré les obstacles que nous pouvons avoir, par moments, on nous invite justement à la prière, à rester confiant, hein, heu, à revoir les priorités, à revoir ce qui est essentiel, peut-être, dans nos vies, hein, de se dépouiller de ce qui n'est plus et qui n'a plus lieu d'être. Quoi que ce soit, je dirais. Ça, c'est propre à chacun. Alors, on se met à l'écart, on fait le silence en soi, en nous. On écoute la parole. On écoute la parole du chemin que l'on veut, où on veut nous amener. Pendant ce temps, on purifie, on purifie, on purifie ce qui a plus lieu. On se remet en place au niveau énergétique, hein, on reste, unis dans la solidarité pour renforcer sa foi. N'oublions pas que Christ a mené son peuple à la terre promise
On ne savait pas, hein, ce qui allait se passer, il a dû faire face à beaucoup de choses. Ça a été une grande quête intérieure, dans lequel il a dû passer ce parcours pendant, longtemps, avec, beaucoup d'obstacles sur son chemin. Son voyage qui a été, important, avec des embûches, parmi, ce temps de ce voyage, avec beaucoup de fatigue, la faim, la soif, ça lui a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Comme nous, ça peut nous demander aussi beaucoup, beaucoup d'efforts pour se rééquilibrer. Alors pendant ce parcours, heu il a dû, comment dire? Vaincre justement le négatif, vaincre les tentations, vaincre, heu, le mauvais, on va dire, sans me dire autre chose, et il a fallu beaucoup, beaucoup d'épreuves et de courage, hein, pour arriver justement à une finalité. Qu'est-ce que vous vivez dans vos vies? Qu'est-ce que l'on vit dans nos vies? Hein? Qu'est-ce que nous devons, épurer, la tentation au quotidien de se dire: «Oui, mais moi j'ai pas ça, l'autre il a ça, heu, moi j'ai fait ça, j'aurais pas dû», voyez tout ça là, tous ces questionnements, qui fait ressurgir, beaucoup de choses. Donc ne vous laissez pas amener dans des chemins qui ne sont pas les vôtres. Restez le plus possible en vous-même, pour déjouer justement, certaines, absorptions, je dirais, que vous pouvez avoir sur la route. Restez sur le chemin de l'amour, toujours, parce que la puissance justement du carême, pardon, c'est une rencontre de soi, hein, de soi à l'intérieur de soi, et du combat aussi, hein, que nous pouvons vivre au quotidien. Alors bien sûr, la prière, elle est forte, la prière, elle est importante. C'est vrai que, heu, c'est important pour moi de faire ce petit, comment dire? Mmh, cet intermède, cette vidéo, parce que on est tous dans un combat spirituel, hein, et ceci, c'est pour pouvoir renaître, comprendre, avec, toute cette réflexion qui est de mise pour chacun, cette profondeur, hein, des choses, la profondeur de ce que nous avons en nous, hein, pour aller vers une résurrection, pour aller vers un renouveau. Donc tout ça, c'est important. Donc c'est un renouvellement que nous allons aborder par la suite d'une manière, heu, complètement, avec une pensée, avec des choix, avec des choses différentes qui vont rentrer dans nos vies, et que nous laissons justement tout ce qui a été, hem néfaste, on va dire, derrière. Ne vous laissez pas tenter, par certaines faiblesses que, vous pouvez, avoir ou que nous pourrions avoir, hein, pendant ces 40 jours. C'est nous préparer justement à la lumière, hein, la lumière. Seule la lumière. Pour se libérer justement, de tout, de ces énergies, de tout ce que, nous n'avons, plus à garder en nous, le Christ est en nous, hein. L'amour est en nous. Heu, Sa parole est celle de l'amour, n'oublions pas, et la puissance de la prière, elle est forte et importante pour, communier, hein, avec lui, avec les autres. Alors, bien sûr que pendant tout ce temps, on peut avoir des moments de doute, où on n'a plus confiance, où on veut abandonner, on veut renoncer, on veut, faire des choses, on se dit: «Oui, mais pourquoi, ça va pas aussi vite? Pourquoi, je comprends pas ça? Pourquoi, pourquoi?» Il faut lâcher, lâcher tout en étant, dans, le cœur. Donc se sentir, je veux dire, peut-être démuni par moments, se sentir peut-être détourné,
part, de son chemin, et c'est là justement où on essaie de se recadrer. Donc ces 40 jours nous préparent à nous transformer. Ces 40 jours nous préparent à nous rendre forts, hein, dans toutes ces étapes que lui-même a pu passer. Donc n'oublions pas ça, ne l'oublions pas parce que, c'est le plus important. Il en est sorti vainqueur. Donc la parole justement nous guide, elle nous a toujours guidés, tous, hein, depuis des siècles, à travers les épreuves. Cette prière est essentielle justement, pour, aborder, ce renouveau, hein, voilà, de rester dans l'amour, de rester dans la lumière. Alors bien sûr que c'est une exigence tout ça parce que pendant ces 40 jours, ça peut être difficile, ça peut être une grosse remise en question pour pouvoir renaître par la suite, hein, et de savoir vraiment de quoi on a besoin aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire pour cette, petite guidance et donc je vais récupérer quelques cartes justement des cartes de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le collectif pour nous tous, hein, amis qui regardez la vidéo? Heu, alors j'ai même pas eu le temps d'enlever mon bonnet, c'est pas grave. J'aime bien avoir le bonnet. Alors, hop là, une superbe carte qui vient nous apporter du bon. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Voilà, la réponse de là-haut. Merci, merci vraiment. C'est important. On vous dit: «Frappez et l'on vous ouvrira». C'est Matthieu 7, 7. Vous pouvez aller regarder, hein, si vous, avez chez vous, des prières, rien ne vous serait impossible. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont vraiment magnifiques avec une clarté, une illustration, superbe. C'est vraiment, regardez, on vous dit, et celle-ci est très importante: «N'ayez pas peur, croyez seulement». Marc 5, 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. Le chemin se dessinera petit à petit, hein. C'est ce qu'il faut comprendre et entendre. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes les choses. Jean 14, 26. Pour le collectif, s'il vous plaît. Veillez à prier, pardon, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Merci là-haut. Je vais prendre quelques cartes aussi de l'oracle. Alors, l'oracle de Marie-Madeleine, de Carmine Salermo. Je suis assez émue. Vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît? Pour le collectif. Les anges gardiens. Alors, j'aurais dû prendre un autre abac, enfin un autre porteur de cartes, j'ai pas pensé.
L'ange gardien, il est près de vous, hein, donc n'en doutez pas parce qu'il veille sur vous au quotidien, donc hem, l'ange gardien vous dit: «Les choses meurent puis, renaissent. Elles se finissent puis elles recommencent». Hem, sur le plan énergétique, rien ne se meurt jamais réellement, tout se transforme tout simplement. Sur le plan subtil, tous et tous ceux que vous aimez sont toujours présents, rien n'est jamais vraiment perdu ou manquant. Souvenez-vous-en, souriez et ne soyez plus affligés, car tous ceux que vous aimez sont à jamais présents dans votre cœur, tout comme vous êtes à jamais présents dans les leurs. Le temps et l'espace ne sont qu'une illusion, que ce soit spirituellement ou physiquement. Nous existons dans le maintenant. La vie n'est qu'un moment éternel. Voilà ce que nous dit l'ange gardien. Il est près de vous, il vous accompagne sur le chemin. Sur le chemin justement de la résurrection, du renouveau. Même s'il y a des moments de doute, hein, s'il y a des moments de confusion, c'est normal. C'est normal, sachez-le. Donc la réalité, c'est vous qui allez vous la créer. La vôtre de réalité, votre propre réalité. Il y a de la transformation. Alors, je vais chercher un abaque, je ne sais pas comment on appelle ça, un chevalet plutôt. Hop là, une transformation qui se fait, une grande transformation en vous, hein, regardez. Cette carte comme elle est magnifique. Donc, percevez les miracles, il peut y en avoir, hein, bien sûr, puisque vous êtes en train justement de transformer les choses en vous, hein. Tout peut. Vous voyez le monde qui bascule, vous voyez, les choses qui, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à rien à gérer peut-être, mais rassurez-vous, heu, les anges sont avec vous, hein. Une transformation positive, dans le travail, dans, ce que vous faites au quotidien, peut-être dans les finances aussi, sont en train d'évoluer. Donc c'est intéressant parce qu'on vous demande justement de rester centré, d'accord? Laissez les choses passer, laissez glisser, d'accord? Même si c'est difficile. Là-haut, le subtil travaille pour vous. S'il y a des temps de moments d'arrêt, pour chacun de nous, là-haut, ça travaille pour vous, pour nous. Donc laissez la tempête se dissiper, laissez, les choses se dissiper, repartir à la terre pour pouvoir réorganiser justement votre chemin, hein. Acceptez le changement, le craindre, c'est plus compliqué. Hem, de toute manière, ce changement, il est incontournable, il doit se faire, c'est maintenant, à chacun de nous, hein, pour un nouveau départ. N'oublions pas, pour un nouveau, pour un renouveau, hein. Soyez prêts ou prêtes à lâcher le passé, soyez prêts à, vous en délester. Les choses vont se transformer parce que vous allez être dans l'acceptation de ce qui arrive. Alors évidemment, ce qui arrive, la réalité, c'est vous qui la faites au quotidien, votre propre réalité, hein, d'accord? Hem, c'est compliqué à expliquer en 2 mots, mais c'est vous qui créez votre chemin, même s'il est incertain, c'est vous qui créez. Faites preuve de souplesse, restez ouvert justement à cette transformation, à ces nouvelles idées qui peuvent arriver, à ces, nouvelles opportunités. Quelque chose arrive, d'accord? De nouveau, hein? Donc et de bon, je dirais. Écoutez les messages, on vous dit. Vous voyez? Le messager. Écoutez les messages du divin, écoutez les messages qui vous parviennent de là-haut, hein, écoutez-les. Ils sont là pour vous aiguiller. Votre ange gardien est près de vous pour vous amener
sur notre chemin, quel que soit le chemin. Laissez venir le chemin à vous, hein. Que ce soit, dans le relationnel, que ce soit dans le travail, peut-être des choses qui seront modulées, on le sait, hein. Vous allez rayonner bientôt, vous allez reprendre, comment dire? La lumière, elle est là. Elle a toujours été là. Sauf que nos perceptions, des fois, on voit pas tout, hein, parce qu'on a la vision brouillée par le quotidien, parce que, des choses arrivent et puis on est démoralisé, mais la lumière a toujours été là. Vous allez connaître une expansion, à vous, hein, qui croyez justement, laissez-vous guider, même si, vous ne savez pas quel chemin, laissez vous guider. Acceptez le changement, la transformation. Vous allez bientôt voir, l'horizon, vous allez bientôt voir, les choses apparaître et que vous allez vous réjouir justement, de ces nouvelles expériences qui vont arriver. Vous repartez à zéro pour, un renouvellement, je dirais, et que vous allez après par la suite en profiter. Vous allez, remercier, c'est remercier, même si les choses ne sont pas encore là, c'est remercier au quotidien justement. C'est remercier, d'être là, ici et maintenant. Que la paix soit dans nos cœurs. Profitez, je dirais, de chaque instant avec humilité. Heu, Profitez justement d'être là, ici et maintenant, hein. Heu, Votre inspiration, elle est grande. Hem, pour tous ceux qui vont croiser votre chemin dans l'avenir, hem, restez dans la lumière, soyez présents à vous-même, soyez présents à tous. Ascension. Vous voyez le grand message qu'on nous apporte là, pendant, le temps où, vous allez vers ce renouveau, vous allez ascensionner, c'est maintenant. Donc il est important, hein, comme je le dis, de rester centré, hein, effectivement et je le redis, il peut y avoir des tentations, des moments de doute, des moments où, on peut évacuer, hein, par, l'envie de pleurer, peut-être l'envie de crier, peut-être l'envie de dire, ou d'écrire. Écrivez si, pour certains ça permet de lâcher des choses, hein. Moi je sais que j'écris pas mal donc écrivez. Heu, voilà, essayez de vider ce qu'il y a, les restes, à lâcher quoi, hein. Vous êtes en train d'atteindre, un état de conscience, amis qui regardez, plus é la vidéo de manière plus élevée, hein, vos compréhensions, même si ce processus et je le répète, est lent des fois par moments et qui est laborieux, hem, n'oubliez pas que vous êtes ici, mais vous êtes là-haut aussi, donc sur un plan supérieur et que on vous apporte cette conscience, d'accord? Et cette sagesse, hein, qui va bien au-delà, je dirais, de ce que je peux vous dire ou des explications. Des fois, c'est pas évident d'expliquer quelque chose, parce qu'on n'a pas forcément les mots. Alors, on veut quelque chose souvent et on se dit: «Oui, je veux tout, tout, tout faire pour y arriver». Des fois, ça peut être lent, il faut du temps, de la patience, petit pas par petit pas. N'oubliez pas. Heu, Ce qui s'est passé pendant ces 40 jours, hein, sans rien, il a marché dans le désert, dépouillé de tout, hein, donc n'oublions pas ça, hein, heu, n'oublions pas. Des fois, il est inutile d'essayer ou de se focaliser sur quelque chose pour, aller, absolument, dans un sens alors que c'est pas forcément le bon sens. Donc c'est pas forcément, le bon chemin. Donc accepter, hein, peut-être qu'il va falloir peut-être passer par là, par un autre chemin. Accepter et aborder les choses, le plus simple possible. D'accord?
La conscience, c'est quoi? C'est aussi d'être ici et maintenant, d'être présent à soi-même, d'être ici et maintenant, je le répète, pour pouvoir construire ce qui peut arriver demain. Donc, peut-être que vous allez réaliser que vous êtes déjà sur le chemin et qu'il est temps de croire, hein, il est temps de regarder en face, que peut-être à cet instant, vous êtes déjà sur le chemin. Donc, important tout ça, de ce que l'on nous dit là. Donc, dans ces magnifiques oracles de Marie-Madeleine, où les anges, hein, puisqu'ils sont là, hein, vous avez l'ange gardien, il parle, Jésus présent aussi, et n'oublions pas, hein. Alors, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, pour cette guidance? Ah ben oui, alors je suis obligée de la cacher parce que celle-ci, elle est un peu dénudée. On est dans l'ordre divin. Voilà. Donc, tout se passe comme ça doit se passer. Tout se passe comme ça doit se passer. Des fois, on peut être mal, comme je le disais, peut-être des fois dans des moments de désarroi, de tristesse, de souffrance, hein, avec tout ce que nous pouvons voir autour, hein, la destruction, les guerres, les gens qui se battent, tout ça, ça semble complètement fou, hein, heu, mais il y a un moment pour tout, il y a un moment pour chaque chose. Soyez, dans la croyance, soyez, ouverts aussi, les choses, elles vont, comment dire? Se transformer et se transformeront si dans, vos cœurs, il y a de l'amour. Elles se transformeront ces choses-là si, vous restez dans la lumière. Alors, on ne peut pas forcément voir toujours ce qui nous amène, devant les perspectives. On Comme je disais, des fois, on les voit pas, on peut être déçu, on peut être en colère, on peut être dans la peur, on peut être dans la crainte parce qu'on ne voit pas se dessiner, la fin du chemin ou la fin, de ce que vous souhaitez, mettre en place ou de la finalité. Hem, Laissez votre âme se révéler. Faites confiance, laissez apaiser votre âme, restez justement centré pour pouvoir justement vous apporter. N'oubliez pas, vous êtes dans l'ascension. Ces perspectives-là, ces nouvelles perspectives, on a tous besoin, d'être, aimés, d'être, choyés et c'est dans ces conditions-là que le chemin peut être heureux, je dirais. Donc, l'ordre divin, tout se place comme ça doit se placer, d'accord? Tout se place comme il se doit d'être placé. On s'en remet à là-haut, heu, dans ces énergies christiques, hein, dans ces énergies depuis un certain temps qui ont bousculé beaucoup de monde et qui continuent justement. On ascensionne, on est dans les compréhensions, d'une étape, supérieure. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir, et ça je vais pas forcément parler, de toutes les prophéties ou de tout ce qui peut, de tout ce qu'on peut entendre qui peuvent être, bon, on sait qu'il y a du changement, on le sait tous et ce changement, il faut l'aborder le mieux possible dans, son âme. C'est vous, c'est nous qui allons créer notre propre réalité. Alors c'est subtil, bien sûr qu'on est dans la subtilité, mais l'ordre divin nous dit quoi? Seul l'amour vaincra toute chose. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ça, hein? Nous avons aussi Marie-Madeleine qui nous accompagne, donc je vais prendre une carte ou 2 de l'archange Raphaël, hein. L'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison, n'oublions pas. Nous avons Gabriel aussi, qui est, présent, hein, le messager, hein. N'oublions pas aussi, tous ces anges, ces archanges qui sont parmi nous, hein. Regardez ce que l'on nous dit. Un miracle est tout près. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis de recouvrer la santé.
Donc une énergie nouvelle, vous voyez? Regardez, cette énergie-là qui est apportée, d'accord? Par les anges, les archanges, par tous ceux qui descendent de là-haut, hein. Important tout ça, hein, donc le miracle est tout près, on vous dit. Il est temps, hein, de, comprendre tout ça. Il est temps de s'en remettre justement à là-haut, et de croire que tout peut changer, que tout peut arriver. D'accord? Alors, je vais vous lire la carte si j'arrive à trouver justement la page. Alors, je l'ai trouvée, je vais vous la lire. Cette carte vous indique qu'un changement positif sur le plan de la santé va se produire, pardon, grâce à la prière. On parle aussi d'énergie. La pensée positive est une intervention divine. Votre foi sera récompensée d'une manière inattendue et heureuse. Il vous faut garder une attitude positive et remettre toutes vos peurs entre les mains de Dieu et des anges. Ils ont entendu vos prières et ils y ont répondu. Et ils vont y répondre. Même si le résultat pourrait être différent de ce que vous attendiez, une énergie nouvelle. La situation vous apportera néanmoins de grands bienfaits. Et plus important encore, l'archange Raphaël vous aide à être en paix dès maintenant, car la sérénité est à la base de la santé. Réunissez-vous, hein, pour prier, hein, peut-être à plusieurs. Et la prière de l'archange Raphaël, elle est celle-ci. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à telle personne de recouvrer la santé. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire dans cette petite intervention. Alors, il se peut qu'il y a des personnes, pardon, que certaines personnes retrouvent des relations justement qui étaient peut-être difficiles et qui vous ont mis en santé peut-être délicate, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui ont demandé aussi de rencontrer des personnes nouvelles sur leur chemin pour les aider, hein, à aborder justement peut-être un autre tournant de leur vie et qui ont demandé justement, hein, d'avoir à côté d'eux, pour les personnes qui sont seules et qui se retrouvent un peu des fois, euh, comment je pourrais dire ça, qui se retrouvent seules, oui, et qui sont en peine. Vous avez fait des vœux. Donc l'archange justement Raphaël amène cette guérison, peut-être des souffrances du passé qui s'estompent pour aller vers ce renouveau, hein. N'oublions pas cette pleine lune en Vierge qui balaie, hein. Nous sommes la dernière lune de l'hiver, puisque nous abordons par la suite le printemps. Elle balaie, hein, tout ce qu'il y a à balayer. Elle est pure. C'est pour ça que je l'appelle la pleine lune du carême. Parce qu'elle est pure, justement, tout ce qu'elle doit être, tout ce qui doit être enlevé, nettoyé, heu pardonner. Donc l'archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Accueillons, accueillons ces nouvelles relations, heu, ce que vous avez demandé, qui va venir et qui va, venir sur votre chemin, vous apporter justement la guérison, hein, et cette joie inconditionnelle dans lequel, vous avez besoin et d'apprécier, ce que vous avez, et ce qui vous rend heureux, ici et maintenant. C'est ça le plus important. C'est d'apprécier ce que vous avez et qui vous rend heureux ici et maintenant. Voilà donc, petite guidance un peu, spontanée je dirais. C'est important de la faire. Donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute. Alors j'ai gardé le bonnet, c'est pas grave, hein, parce que j'avais un peu froid et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté.